Bonjour à toutes et à tous. Alors, troisième vidéo pour la troisième étape de l'entrée dans l'oral et donc qui consiste, vous vous souvenez, la problématique qu'on a abordée dans les deux vidéos précédentes, c'était comment faire en sorte que les interactions, la phase d'interaction orale, se déroule bien et finalement que nos élèves soient suffisamment à l'aise pour qu'on n'ait pas besoin de leur apporter une aide extérieure, écrite notamment. Et donc, on l'a vu, la première étape consistait alors à multiplier les situations d'écoute et à leur permettre de bien entendre les mots. La deuxième étape consistait à leur proposer des situations de reproduction du corpus lexique et formulation, mais après un modèle oral qui peut être donné par l'enseignant, par l'assistant si on en a un, voire par un audio dans certains cas. Et là maintenant, on va s'intéresser à la troisième phase, qui est pas très compliquée, et donc la vidéo, j'espère, devrait être un peu plus courte, qui consiste du coup à leur proposer des situations où ils vont produire à l'oral, collectivement ou individuellement, mais sans modèle. Et donc là, encore une fois, on a envie de faire durer cette phase-là pour que justement bien les préparer. Et donc je vais vous proposer plusieurs activités. Il y en a d'autres, mais c'est une proposition peut-être pour des enseignants débutants. Et donc la première que je vous propose, c'est donc look and say. Donc là, pour la première fois, je vais montrer une image qu'ils connaissent bien, puisqu'on a répété tous ensemble, collectivement, plein de fois. Et donc là, je vais demander à l'ensemble du groupe de me dire ce qui figure sur mon image. Donc là, c'est I have got. Et puis là, c'est what do you have? Ou do you have? Je ne sais plus, mais peu importe. A pencil case. Ou this is a pencil case. On peut poser ces exigences pour qu'ils formulent une phrase complète. Donc là, look and say. Donc évidemment, on va avoir des productions orales qui vont pas être toutes synchrones. Donc ce qui peut être fait, c'est OK, very good. Et puis on repropose une fois le modèle oral. Peut-être ce qui va contribuer à renforcer un petit peu la production orale de ceux qui ont mis un peu plus de temps à mémoriser. Deuxième activité, celle-là vous la connaissez peut-être aussi, elle est assez rigolote je trouve, c'est vous allez regarder une flashcard, ne pas la montrer, et puis lire en silence, et les élèves vont devoir lire sur vos lèvres et donc produire à votre place. Donc là c'est un peu difficile pour vous, je me doute, mais j'ai dit « This is a glue stick ». Et donc on peut s'attendre, normalement, si tout s'est bien passé, à ce que les élèves arrivent, bon déjà à entendre un tout petit peu, et puis à identifier ce que vous avez dit en silence. Donc là, encore une fois, pas de modèle oral, production orale collective. Vous voyez, rappelez-vous, dans la toute première vidéo, on se disait, ouais, mais quand même, ils parlent pas beaucoup. Là, ce sont des situations où tous, ensemble, ils produisent. Troisième activité que je vous propose, elle est assez simple à comprendre. Vous allez cacher vos flashcards derrière un cache et vous allez en dévoiler une tout doucement. Et donc évidemment, là, dès qu'ils reconnaissent, ils vont produire, ils vont nommer ce qui se trouve sur la flashcard. Petite astuce peut-être, que j'ai beaucoup pratiqué en classe et qui fonctionne plutôt bien, mais ça dépend un peu du climat de classe, c'est de du coup peut-être séparer la classe en deux, faire deux groupes, et demander cette fois, le premier qui reconnaît doit lever la main, et vous allez désigner le premier élève qui a levé la main, il appartient à un groupe ou à l'autre, donc vous allez avoir une production orale d'un élève d'un groupe, vous allez la valider et faire répéter par son groupe. Le postulat, c'est que si lui a levé la main, il y a deux choses. Un, il a reconnu l'image, et deux, il se sent suffisamment en confiance pour prendre la parole devant tout le monde. Et donc l'idée, c'est peut-être que parmi les membres de son équipe, il y en a qui l'avaient bien reconnu, mais qui ne se sentaient pas à l'aise, et donc on va essayer de leur donner une occasion de plus de s'approprier à l'oral le corpus, et donc leur donner une occasion simple de juste reproduire le modèle. Ok? Donc ça, celle-ci, on va l'appeler slowly. Et il y en a une autre qui lui ressemble beaucoup. Vous l'avez peut-être déjà pratiqué. Et du reste, le nom des flashcards vient un peu de ça. Normalement, une flashcard, c'est une carte que l'on montre vite. Et donc là, l'idée va être de dévoiler une image vite, voire très vite, à vous de voir. Mais une image vite. Et pareil, si vous avez fait constituer de groupes, on va s'appuyer sur
un élève qui a reconnu, qui a levé la main, il va nous dire « This is a ruler ». Vous allez valider et surtout ne pas oublier de faire répéter par l'ensemble de son groupe et libre à vous également de compter les points. Moi, j'aime bien ça, je trouve que ça fonctionne, ça amène un peu de cet esprit ludique. Par contre, ça amène aussi un petit peu de chicane parfois, mais ça vous verrez. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu en fonction de l'atmosphère qu'il y a dans votre classe. Et la dernière que je vous propose, mais encore une fois, comme d'habitude, dans le répertoire qui se trouve identifié en commentaire, eh bien, il y en a d'autres. La dernière que je vous propose, c'est un grand classique et vous la connaissez déjà, c'est le What's Missing, le fameux jeu de Kim. Et donc la proposition de mise en œuvre, c'est donc vous affichez tout au tableau, vous demandez à tout le monde de fermer les yeux. Ok, let's play What's Missing, close your eyes, up, open your eyes, tell me what's missing. Et je vous recommande, là encore, de fonctionner par groupe et puis de donner des points. Mais ça, c'est à vous de voir. Et surtout, donner des points, c'est une chose, mais surtout au niveau pédagogique, je vous recommande surtout de ne pas vous contenter de la production d'un élève, mais bien de faire répéter l'ensemble du groupe la proposition qui était juste. Toujours cette même idée, ceux qui n'ont pas levé la main, peut-être c'est parce qu'ils n'avaient pas trouvé, mais peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance encore pour oser s'exprimer devant tout le monde. Donc on va renforcer l'étape 2, c'est-à-dire la reproduction avec modèle. J'espère que ça vous convient, j'espère que c'est clair. Donc ça y est, on a parcouru les 3 étapes, compréhension de l'oral, production orale avec modèle collective, production orale sans modèle et collective ou individuelle. Et puis là, normalement, vos élèves devraient être prêts pour une phase d'interaction. Et donc, on va faire ensuite une série de vidéos aussi sur l'interaction. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Il y aura donc un petit document qui récapitule les quelques activités qu'on a proposées et donc ce schéma, cette trame de base qui peut vous servir pour débuter et puis que vous pouvez ensuite modifier à l'envie évidemment dès que vous aurez, peut-être dès que vous en aurez assez de mener telle ou telle activité, qu'elle devient trop répétitive, et ben choisissez-en une autre. Mais l'essentiel est de garder cette logique, ce cheminement. Voilà, merci, à bientôt, et voilà, c'est tout.